aujourd'hui nous sommes le 5 août 2020 et je vais vous parler de votre signe ou de votre ascendant. Si vous êtes né sous le signe des Gémeaux ou avec un ascendant Gémeaux, vous êtes concerné par cette vidéo directement. Sinon, c'est que vous connaissez quelqu'un qui appartient à ce signe ou à cet ascendant, et ou bien que vous vous intéressez à l'astrologie. Que se passe-t-il par rapport au signe des Gémeaux? Déjà, il faut savoir que c'est le 3e signe du zodiaque, vous le savez sûrement, que c'est un signe d'air, vous le savez aussi peut-être, et qu'il est représenté par Mercure, le messager des dieux. Donc les Gémeaux sont des gens qui aiment communiquer en général, qui ont certaines facilités pour communiquer, plus ou moins évidemment selon les Gémeaux, il y a Gémeaux et Gémeaux comme on dit. Et cette année, ils vont être, en 2021 je veux dire, ils vont être particulièrement favorisés, on peut dire, oui, d'une certaine manière, par deux astres majeurs, dont on va parler tout de suite. Ces deux astres sont Jupiter et Saturne. Alors, Jupiter et Saturne sont actuellement dans le signe du Capricorne, ici. Et depuis qu'ils sont dans le signe du Capricorne, Jupiter y est depuis décembre 2019, Saturne y est depuis décembre 2017, Pluton est également en Capricorne, mais lui depuis 2008-2009, donc c'est beaucoup plus ancien. Eh bien, depuis, étant donné que le signe du Capricorne est, comme on dit, au quinconce du signe des Gémeaux, il y a probablement un phénomène d'ambiguïté qui s'impose, avec des contretemps, des contrariétés, évidemment, et des hésitations aussi. Mais en même temps, il peut y avoir un phénomène de préparation, d'organisation ou de réorganisation qui va finir par porter ses fruits. Il faut le souhaiter, n'est-ce pas? Tout effort mérite récompense et tout travail mérite salaire. Là, Jupiter et Saturne vont sortir du signe du Capricorne pour passer en Verseau à la fin de cette année 2020, au mois de décembre, le 17 pour Saturne et le 19 pour Jupiter. À 2 jours d'écart, ces deux planètes vont passer en Verseau. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que le signe du Verseau, comme le vôtre en fait, est un signe d'air. C'est pour ça qu'il est comme ça, coloré en bleu, ça signifie l'air. Voilà. Et entre l'air et l'air, il y avait évidemment un courant assez spontanément, on va dire, compatible qui circule. Vous mélangez de l'air avec de l'air, vous avez davantage d'air, c'est très facile. Donc Jupiter et Saturne vont arriver en Verseau pour la première fois depuis très longtemps, en même temps, parce qu'ils ont déjà passé en Verseau tous les deux. Mais depuis très longtemps, cette conjonction, sous cette entrée en Verseau, à 2 jours d'intervalle, et ne s'est pas produite depuis 1589 ans, depuis 432, l'an 432. Donc vous n'étiez pas né, moi non plus, et ça veut dire que le caractère unique de ce phénomène va avoir un effet également unique. Je l'espère et je vous le souhaite. Jupiter représente l'évolution, le progrès, la réussite, et Saturne représente la réalisation concrète. Donc vous imaginez que cela peut produire un effet très puissant qui devrait normalement vous être utile si vous souhaitez évidemment aussi, et si vous avez fait ce qu'il faut en amont, pour faire avancer les choses dans votre sens, en rapport avec ce que vous désirez, avec ce que vous souhaitez, et également en rapport avec la notion, je dirais, de récompense aux efforts fournis. C'est une évolution qui peut être reliée aussi à une opportunité, qui serait à ce moment-là indépendante de votre volonté, qui se présenterait comme ça tout à coup, c'est super. Alors Jupiter va avoir un effet dans le signe du Verseau
jusqu'au 13 mai. Parce qu'à partir du 13 mai, Jupiter va passer dans le signe des Poissons. Mais ce sera vraiment un voyage en éclaireur, si on veut. C'est-à-dire qu'il n'avancera que jusqu'à un peu plus de 2 degrés dans le signe des Poissons, qui en comprend 30 quand même. Hein. Donc il va arriver à peu près ici, vous voyez, au tout début du signe. Et là, il va rétrograder. Le phénomène de rétrogradation va commencer le 21 juin. Et il continuera jusqu'au 18 octobre. Mais il va repasser Jupiter en mouvement rétrograde, il va repasser en Verseau à partir du 28 juillet. Et là, il n'en ressortira pas avant le 29 décembre. Donc, ça veut dire que ce que vous avez à faire, et en particulier, je dirais ce que vous avez à faire d'officiel, car le signe du Verseau, par rapport au vôtre ou à votre ascendant, est relié à la notion de maison 9. La maison 9 en astrologie représente tout ce qui revêt d'un caractère administratif, juridique ou légal, en tous les cas officiel. Et puis c'est aussi le lien éventuel ou les liens que vous avez avec l'étranger ou les étrangers, avec le voyage et les études, qui sont également représentés par la maison 9. Donc l'évolution du savoir. Ainsi, ça peut être très important pour vous pendant cette période de transit combinée de Jupiter et Saturne. Alors, l'entrée de ces deux astres en Verseau est évidemment un moment très important. Parce que c'est le moment, quand une planète entre dans un signe, alors qu'elle a passé un certain temps dans le signe précédent, où son énergie se manifeste de façon beaucoup plus forte. Elle s'imprègne tout à coup de l'énergie du signe. L'énergie du Verseau, c'est l'énergie du changement. Donc il y a quand même cette idée-là qui va évidemment avoir un rôle à jouer dans ce phénomène d'évolution ou d'opportunité représenté par Jupiter et de concrétisation représentée par Saturne. Car Saturne va séjourner en Verseau beaucoup plus longtemps que Jupiter, jusqu'en 2023, jusqu'en mars 2023. Donc ça veut dire que jusqu'en mars 2023 au moins, cette planète Saturne sera en accord avec votre signe ou votre ascendant pour finalement vous rendre certainement plus réaliste, plus constructive ou constructif aussi dans votre mode de fonctionnement, ce qui aura un effet favorable, évidemment, et ce, certainement à long terme, parce que Saturne représente le facteur temps. Donc, ce que vous allez obtenir pendant que Saturne est en accord ou en harmonie avec votre signe ou votre ascendant devrait avoir des répercussions pendant peut-être toute la durée du cycle de Saturne, c'est-à-dire près de 30 ans. Donc c'est à prendre en considération quand même, hein. Ce n'est pas négligeable du tout. Et ce Jupiter, quand il va passer en Poisson, il va passer dans le 10e secteur de votre thème, ou 10e maison, s'il s'agit là de votre ascendant. Et donc ce 10e secteur du thème représente l'ambition personnelle, le potentiel de réussite, les projets, le statut social ou professionnel, la carrière, enfin, tout ce qui peut vous faire grimper aussi sur l'échelle, pas de Richter, hein, sur l'échelle sociale ou socio-professionnelle. Donc lorsque Jupiter va arriver en Poisson, où il va séjourner quelques mois, ça fait jusqu'au 28 juillet, de mai à juillet, donc un peu plus de 2 mois, presque 3 mois, ce Jupiter va vous permettre d'avoir peut-être une vision de ce que vous allez obtenir lorsque cette planète va revenir en Poisson à partir du 29 décembre 2021. Donc en 2022, vous pourrez, je l'espère tout au moins pour vous, glaner vraiment les fruits de ce que vous aurez fait officiellement, rationnellement et de façon, on va dire, organisée, hein, de préférence, en 2021. Donc 2021, c'est une année pour vous d'évolution et d'opportunité.
que vous allez pouvoir mettre à contribution pour, en fait, préparer 2022, qui sera, à mon avis pour vous, l'année où vous allez atteindre une sorte de sommet, même si ça, quand même, présuppose quelques complications à gérer malgré tout. Mais on en reparlera l'année prochaine, quand je ferai les vidéos, évidemment, pour 2022. Alors, il y a une autre planète qui va intervenir. Parce que finalement, cette planète représente le signe dans lequel Jupiter et Saturne se trouvent. Et elle n'est pas particulièrement d'accord avec ce transit de Jupiter et Saturne. Donc on va tout de suite parler d'Uranus. Uranus est en Taureau. Il est en Taureau, c'est ce signe qui précède le vôtre. Il est en Taureau depuis 2019, depuis mars. Il a déjà fait une petite incursion en 2018, mais bon, il est vraiment installé en Taureau depuis mars 2019. Regardez la vidéo que j'ai faite pour 2019, celle que j'ai faite pour 2020, et vous aurez les informations à ce sujet. Donc Uranus est à peu près ici. On le voit d'ailleurs sur cette liste. Uranus, 6 degrés 46 le 1er janvier. Rétrograde. La rétrogradation d'un astre est un phénomène d'optique par rapport à notre point de vue sur Terre, mais ça a un effet physique quand même, c'est-à-dire que l'astre est moins virulent, moins actif, et donc son énergie est un peu mise en stand-by, ce qui est le cas actuellement de Saturne, Jupiter et Pluton qui sont en Capricorne en mode rétrograde. Cette rétrogradation, elle ne va pas durer longtemps en 2021, parce qu'elle a déjà commencé en 2020, évidemment, et en 2021, elle se termine le 15 janvier. Donc, une quinzaine de jours, dans les 15 premiers jours de l'année 2021, Uranus est rétrograde. Mais après, il se réveille. À partir du 15 janvier, il se réveille. Et ce réveil, en fait, va lui permettre de réaliser, car tant qu'il dort, il ne s'en aperçoit pas, que Jupiter et Saturne sont chez lui. Et là, en fait, il n'est pas vraiment d'accord. Car chez lui, il n'y est pas lui-même. Il est en Taureau, il n'est pas chez lui. Et la dissonance, en fait, provient d'un signe d'air en rapport avec un signe de terre. Et mélanger de la terre avec de l'air, ça ne va pas être très compliqué, mais ça ne va pas apporter grand-chose. Donc, ça peut aérer la terre, disons, ce qui n'est pas négligeable non plus. Mais ça peut la sécher aussi complètement et la transformer en sable complètement inutile et stérile. Donc, il y a ce qu'on appelle un phénomène de dissonance. Donc, Uranus représente le changement, effectivement. Et en fait, Jupiter représente l'évolution et Saturne la concrétisation, d'un point de vue assez officiel. Mais Uranus se trouve dans le 12e secteur, ou 12e signe, à partir du vôtre, puisqu'il y a 12 signes autour du zodiaque. Si le vôtre est le premier, Taureau est le 12e. Et le 12e signe, ou 12e maison, si vous êtes ascendant Gémeaux, vous avez probablement la maison 12 en Taureau, eh bien, ça représente le passé, ça représente aussi ce dont on ne prend pas conscience, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on croit, ce qu'on ne veut pas croire, ou ce qu'on veut croire. Et là, il y a quelque chose qui risque d'enrayer un petit peu la machine. Donc ça va produire une effervescence, certainement, une excitation, et peut-être même un réveil, véritablement, et un besoin d'agir ou de réagir, et peut-être de saisir la fameuse opportunité que j'évoquais tout à l'heure. Mais mon conseil quand on est dans cette situation, c'est plutôt de faire preuve de prudence. Saturne représente la prudence. Il représente le facteur temps. Donc si vous prenez votre temps, plutôt que de vous engager rapidement, Uranus représente cette rapidité, vous serez moins peut-être pénalisé parce que vous aurez réfléchi et que vous saurez à quoi vous en tenir si un problème se manifeste et qu'il doit être
il doit être réglé. Disons que ça vous permettra de solutionner plus facilement les problèmes qui pourraient se poser. Parce que Jupiter, en désaccord avec Uranus, produit une exaltation de l'énergie d'Uranus et de celle de Jupiter. Donc tout à coup, ces deux-là se renvoient la balle pour devenir une source d'excitation qui peut dépasser les limites raisonnables. Et Jupiter représente le côté opportuniste de la personnalité. Donc si vous faites preuve de trop d'opportunisme, vous allez finalement perdre en objectivité tout simplement parce que vous convoiterez quelque chose ou quelqu'un, une situation, voilà, et quelque chose qui vous attire évidemment, ou que vous allez craindre avec une dose d'excès qui pourrait être évidemment une source de déstabilisation. Donc lorsque Jupiter va passer en Poisson pendant ces quelques mois, entre presque la mi-mai et la fin du mois de juillet, eh bien, il vous permettra, parce qu'il sera là, à ce moment-là, en harmonie avec Uranus, signe d'eau pour les Poissons, signe de terre, l'eau et la terre, c'est constructif, hein, si on mélange les deux éléments, eh bien, Jupiter devrait, pendant cette période, vous permettre de voir beaucoup plus clairement ce qui doit être fait, je dirais presque officiellement, pour que le changement représenté par Uranus se concrétise effectivement dans les meilleures conditions. Parce que lorsque Jupiter va revenir en Poisson en fin d'année 2021, le 29 décembre, il va y séjourner pendant une bonne partie de l'année 2022, et là, il sera systématiquement en harmonie avec Uranus. Ce qui veut dire que ce changement, même si là, pendant l'année 2021 ou une partie de l'année 2021, il vous semble un peu compromettant, déstabilisant, et vous pourriez même avoir tendance à le craindre, eh bien, sachez qu'à partir, au plus tard, à partir de la fin de cette année 2021, et pendant une bonne partie de l'année 2022, vous allez, comment dirais-je, je pense que le résultat obtenu, soit des démarches que vous aurez faites, soit des études que vous pourriez faire, on a vu que le 9e signe, à partir du vôtre, était relié aussi aux études et au savoir, et au voyage, aux relations avec l'étranger, et à la philosophie de vie même, hein, et à tout ce qui revêt un caractère officiel et administratif. Donc, voilà, il y a un résultat qui semble quand même se profiler à l'horizon, même si ça n'est pas fondamentalement ou complètement encore l'horizon 2021, ce sera probablement l'horizon 2022. On en reparlera encore une fois l'année prochaine quand je ferai les vidéos pour 2022, évidemment. Voilà. Et il y a évidemment d'autres aussi éléments qui entrent en ligne de compte, comme par exemple Neptune, dont on va parler tout de suite. Mais avant de parler de Neptune, je voudrais quand même exprimer certaines choses à propos de la Lune noire. En effet, la Lune noire sera en Taureau une bonne partie de l'année 2021. Le 1er janvier, elle sera à 7 degrés 52 du Taureau. Et ça va durer jusqu'au 18 juillet où elle passera en Gémeaux, dans votre signe, ou la partie ascendante de votre thème. Donc ça, c'est très important. La Lune noire ou Lilith représente les zones d'ombre. Donc ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne veut pas savoir peut-être aussi, mais également l'inconnu qui nous attire finalement et en même temps qui nous repousse. Disons qu'on peut craindre cet inconnu. Encore que les natifs des Gémeaux soient généralement assez adaptables au changement de façon tout à fait naturelle, c'est dans leur gène, on peut dire peut-être, dans leur gène cosmique en tous les cas, et de même pour les ascendants Gémeaux. Mais il y a des limites, évidemment. Donc cette lune noire, elle se trouve en Taureau et elle se trouvera en Taureau en tout début d'année, conjointe à Uranus. Puisqu'on a vu qu'Uranus était également à cet endroit du Taureau, à 6 degrés
46 le 1er janvier, donc il y aura un petit degré d'écart entre les deux, c'est une super conjonction. Et là, elle est quand même symbolique d'une, comment dirais-je, d'une ambiance qu'il va vous falloir véritablement analyser pour éviter de tomber dans certains pièges. Donc on a vu qu'Uranus, en discorde avec Jupiter et Saturne, pouvait produire des impondérables et des changements inattendus et peut-être aussi une certaine fébrilité qui interviendrait dans le sens où Uranus représente aussi ce qu'on veut changer dans la vie ou ce qui doit changer, et Saturne ce qu'on veut garder, ce qu'on veut conserver. Et donc Jupiter, qui est un peu l'enfant terrible de Saturne, lui, au contraire, il pousse pour que les choses se fassent le plus brillamment possible, le plus remarquablement possible. Donc c'est cette espèce d'embroglio et d'ambiguïté qui peut en découler, qui va colorer quand même une bonne partie de l'année 2021, même s'il y a effectivement un bon potentiel grâce aux liens très favorables entre le transit de Jupiter et de Saturne en Verseau et votre signe ou votre ascendant. Donc il faut faire preuve de vigilance, bien évidemment. Et c'est ce que la Lune noire impose, en quelque sorte. Elle vous rappelle, cette Lune noire, que tant que vous n'êtes pas en possession de tout ce qu'il faut vraiment et concrètement pour agir ou réagir, pour vous engager, pour décider, surtout officiellement, il vaudra mieux peut-être ne rien faire, attendre. Car lorsque la Lune noire va passer en Gémeaux, donc à partir du 18 juillet, et en fin d'année, elle ne sera qu'à 18 degrés 25 des Gémeaux, donc elle y sera encore en 2022, ça c'est intéressant d'une certaine manière, parce que ça va amplifier votre besoin naturel d'apprendre ou de découvrir, de lever le voile ou de faire la lumière plutôt sur les zones d'ombre. Donc il y en a des zones d'ombre dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne veut pas, que certaines personnes ne veulent pas qu'on sache. Et puis il y a aussi l'attraction naturelle qu'on peut avoir, ou l'intérêt naturel, inné ou spontané qu'on peut avoir pour ce qui revêt un caractère un peu étrange, un peu mystérieux, un peu occulte même. Et donc ces zones d'ombre peuvent aussi représenter une augmentation de l'intérêt personnel pour tout ce qui peut permettre d'obtenir des réponses à des questions ambiguës qu'on peut se poser depuis très longtemps et qui sont reliées à la façon dont on vit ou la façon dont la vie aussi va s'organiser. Parce qu'il faut aussi souligner que ces configurations sont de nature à transformer quand même beaucoup le paysage existentiel terrestre. Et pour en savoir un petit peu plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite à propos de 2021 et que j'ai intitulée « L'onde de choc ». Parce qu'effectivement, c'est une onde de choc à laquelle il faut s'attendre, peut-être davantage qu'une deuxième vague. C'est une onde de choc qui aura un effet sur le plan alimentaire, qui est représenté par le signe du Taureau, sur le plan social, représenté par le signe du Verseau, et sur le plan aussi financier, bien évidemment. Bon, après, tout cela va évidemment aussi avoir un effet dans votre vie, même si vous n'êtes pas directement impacté par la situation, vous le serez indirectement. Et ça veut dire que ces fameuses zones d'ombre sont aussi finalement ce que l'on aimerait bien savoir, et qu'on ne nous dit pas. Donc, on va peut-être découvrir certaines choses, et ça, sur le plan peut-être mondial, mais également dans la vie privée de tout un chacun. Donc ça veut dire que le transit de la Lune noire en Taureau prépare l'arrivée de la Lune noire dans votre signe, ou dans votre ascendant. Et donc,
elle prépare une période où tout ce qui revêt un caractère, voilà, caractère mystérieux, va devenir beaucoup plus important, intéressant, intriguant, attractif même pour vous, et en même temps inquiétant aussi peut-être. Voilà à quoi il faut vous préparer. La lune noire est c'est pas un astre, c'est un point d'énergie qui joue un rôle vraiment sur le plan du phénomène attraction-répulsion qui nous ramène en fait dans le cycle des incarnations au fur et à mesure, tant que l'on n'est pas complètement détaché et qu'on ne s'est pas complètement libéré de ce phénomène d'attraction-répulsion. On est attiré par certaines choses, on est repoussé par d'autres, des choses ou des personnes ou des situations, etc. Les choix qu'on fait sont reliés à cette logique attraction-répulsion. Et c'est ce qu'on va en fait vivre pendant que la lune noire se trouve dans le signe du Taureau, pas très aux alentours d'Uranus, et que Jupiter et Saturne sont en Verseau. Donc pendant une bonne partie de l'année 2021 et déjà dans la fin de l'année 2020. Voilà. Donc maintenant on va parler de Neptune. Depuis 2012, Neptune joue un rôle un peu mitigé. Intéressant, mais mitigé quand même. En fait, Neptune transite son signe, le signe des Poissons. J'en ai déjà parlé l'année dernière, évidemment, l'année d'avant, etc. En fait, j'en parle depuis 2011. Et parce que le signe des Poissons n'est pas vraiment en accord, en harmonie avec le signe des Gémeaux. Il y a un effet de dissonance parce que l'un est un signe d'air, le signe des Gémeaux, l'autre est un signe d'eau, et on pense que mélanger de l'air et de l'eau, ça ne donne pas grand-chose, bien qu'il y ait de l'air dans l'eau, et c'est vrai que ces deux éléments cohabitent, puisqu'il y a aussi de l'eau dans l'air, des atomes, en fait, hydrogène, oxygène, H2O. Hein. Donc ça, c'est la formule, mais au-delà de cette formule, le transit du Neptune là-haut, parce qu'on peut dire que c'est là-haut, hein, si vous êtes ascendant Gémeaux, vous avez l'ascendant ici, c'est symbolique de la ligne d'horizon, et là-haut, c'est le secteur midi, en fait. Donc c'est le domaine du milieu du ciel, c'est le domaine maison 10, c'est le secteur des ambitions personnelles, de la situation socio-professionnelle, de la carrière, des projets, et des rapports avec l'autorité aussi, etc. Donc, le transit de Neptune, depuis 2012, agit pour vous rendre peut-être beaucoup plus capable de percevoir, de ressentir intuitivement, d'avoir l'inspiration de ce qui peut être vraiment intéressant pour vous, avec des retombées qui peuvent l'être également intéressantes, mais en même temps, Neptune représente un degré d'incertitude, voire de confusion, qui plane ou qui voile un peu, ou qui déforme peut-être les réalités existentielles auxquelles vous êtes confrontés. Et ce qui peut avoir un effet, évidemment, un petit peu troublant. Et cette incertitude peut gêner aussi les décisions que vous preniez. Parce qu'on peut avoir davantage d'intuition ou d'inspiration, mais tant qu'on n'en fait pas quelque chose de concret, eh bien, ça reste au niveau du rêve, si vous voulez. Donc on rêve, c'est vrai, on rêve quand on dort, et quand on se réveille, ce rêve disparaît. La plupart du temps, on oublie ces rêves. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un décalage qui peut s'établir entre ce que l'on espère dans la vie et ce qui se réalise en réalité. Le rêve et la réalité ne cohabitent pas forcément toujours très très bien. Mais il n'empêche que Neptune, au sommet de votre thème, agit sur le plan de votre situation et vos projets ou vos ambitions et vos rapports avec l'autorité, la hiérarchie, etc., avec la réussite en fait quelque part,
parce que le milieu du ciel représente cette notion de réussite sociale ou socio-professionnelle ou personnelle ou toute sorte d'autres formes de réussite, hormis la réussite spirituelle. Mais avec Neptune en Poisson, il y a une connotation spirituelle. Donc quelque chose qui vous dépasse d'une certaine manière. C'est comme si vous étiez mu par une énergie invisible qui est un peu peut-être celle de votre ange gardien, avec lequel vous pouvez communiquer, de votre... c'est une espèce de sensation d'être en présence, en fait, de quelque chose d'invisible, mais qui est quelque part bien réel et qui vous transmet aussi peut-être des informations que vous ne décodez pas forcément toujours, très très bien, qui peuvent même être source d'inquiétude et qui peuvent renforcer la notion de trouble. Donc Neptune va quand même séjourner en Poisson jusqu'en 2026. Donc déjà, il y est depuis 2012, ce qui fait qu'en 2021, ça fera 9 ans qu'il est en Poisson. Bon, au bout de 9 ans, c'est vrai qu'on peut commencer à s'habituer quand même à l'énergie de Neptune, mais comme Jupiter va arriver en Poisson, il peut avoir tendance à exalter l'énergie de Jupiter, en bien, je l'espère, ou en moins bien, selon les cas. Parce que, évidemment, si Neptune représente la notion de brouillard et de confusion, il est possible que Jupiter l'épaississe un petit peu, l'exagère même, je dirais. Mais d'une autre manière, Jupiter représentant quand même la volonté de s'engager et de réussir, eh bien, il peut aussi vous inciter à vous engager de façon très enthousiaste, très optimiste, dans un projet ou la réalisation d'un projet qui pourrait être un petit peu utopique, qui pourrait dépasser vos moyens de réalisation. Pensez-y à ça. Et en fait, si c'est le cas, vous allez commencer à le ressentir lorsque Jupiter arrivera en Poisson, bien évidemment, donc à partir du 13 mai jusque vers la fin du mois de juillet, vous aurez ce feeling que si vous n'agissez pas vraiment comme il faut, ça risque de mal se passer. Attention, l'intuition est très importante. Donc l'intuition que vous allez avoir, ou les intuitions que vous allez avoir, des situations, des gens et des décisions à prendre ou quoi que ce soit, essayez de les écouter et de vous laisser un peu plus guider peut-être par votre intuition, parce qu'elle peut vous apporter des solutions ou vous permettre de prendre au moment le mieux, le plus approprié, le moment opportun, les meilleures décisions. Voilà. Après, il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte, et ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est de l'influence de Chiron, quand même, qui est un astre très important, beaucoup plus qu'on ne l'imagine généralement. Chiron est en Bélier. Chiron est en Bélier depuis 2018 et il y séjournera jusqu'en 2026 en Bélier. 8 ans. C'est aussi bien pour vous, que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux, parce que Chiron, c'est quand même l'astre qui représente la santé. Donc c'est la santé de vos affaires, c'est votre santé aussi en tant que telle. Et comme il transite le signe du Bélier, qui est un signe de feu, et que le feu et l'air sont quand même des éléments très complémentaires, d'ailleurs le feu, comme je le dis à chaque fois, ne peut pas se passer de l'air pour brûler, hein. Si vous en retirez l'air, le feu s'éteint. Et l'air a besoin du feu pour se réchauffer. Donc c'est le feu solaire, si vous voulez, ou c'est toute autre forme de feu. En hiver, on fait du feu, on se réchauffe. Voilà, on réchauffe l'air, en fait. Chiron agit de façon bénéfique, donc, par rapport à votre signe ou votre ascendant. Mais il agira également de façon bénéfique par rapport à Jupiter et Saturne, qui sont également dans un signe d'air. Donc Chiron peut vous sauver la mise. Par rapport à Neptune, dont je viens de vous parler,
et qui peut représenter un degré de confusion, d'incertitude et d'erreur qui peuvent être commises à cause de ça. Chiron représente aussi la capacité qu'on a tous à faire un diagnostic. Donc ça peut être un diagnostic médical. Si vous êtes médecin, évidemment, vous en faites tous les jours. Mais vous pouvez vous intéresser aussi suffisamment à tout ce qui revêt un caractère intéressant sur le plan médical pour pouvoir faire un diagnostic si vous avez mal à droite ou à gauche. Par contre, le diagnostic peut aussi être fait dans tous les autres domaines de votre vie, qui peuvent être touchés par un problème dit de santé, entre guillemets. Et à ce moment-là, Chiron vous vient en aide. Et il vous permet, grâce à ce diagnostic fait de manière assez rapide, puisqu'il est en bélier, c'est le signe de Mars, donc il est symbolique d'une certaine rapidité, pour opérer en quelque sorte. D'ailleurs, Mars représente les objets dont on se sert en chirurgie. Donc symboliquement, évidemment, ou peut-être même réellement, si vous avez besoin, ou si vous envisagez une intervention chirurgicale, Mars, enfin pas Mars, plutôt Chiron, dans le signe du Bélier, en accord avec le vôtre ou votre ascendant, en accord avec Jupiter et Saturne, ça peut vous être effectivement très utile et très favorable. Mais ce qui est intéressant aussi, dans votre quotidien, c'est la gestion des décisions. Voilà, ça, Chiron vous permet, en Bélier, de faire une analyse rapide de la situation ou du sujet, quoi que ce soit, pour prendre votre décision. Et également pour tirer parti des opportunités représentées par Jupiter dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour agir afin que ce que vous obtiendrez éventuellement, eh bien, ait des répercussions à long terme. Saturne représente ce fameux long terme. Et ça, c'est très intéressant parce que Jupiter, on en a parlé, il va traverser le signe du Verseau, faire ce qu'il a à faire, et ensuite il passera dans le signe des Poissons, et il fera ce qu'il a à faire également dans ce signe, on l'a vu tout à l'heure, et en 2023, il aura un effet en Bélier, puisqu'il va traverser le signe du Bélier. Et Chiron sera toujours en Bélier à cette époque. Ça veut dire que, en fait, ce que vous allez décider en 2021, la capacité que vous allez avoir à prendre, justement, à imposer ce que vous voulez imposer à partir du moment où ce diagnostic est fait et que vous l'estimez le meilleur, eh bien, vous allez pouvoir agir. Et à ce moment-là, vous en tirerez les conséquences positives en 2023. On en reparlera. Je l'ai déjà dit tout à l'heure quand je ferai les vidéos, mais non pas pour 2022, pour 2023. Quoique j'en parlerai sûrement en 2020, dans les vidéos pour 2022. Maintenant, je voudrais vous parler de Mars, qui va faire un assez grand tour, mais pas tout à fait, du zodiaque tout au long de cette année 2021.